Stop! Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut littéralement changer votre avenir financier. Vous pensez qu'avec un petit salaire, il est impossible d'épargner et d'investir? C'est faux. Le manque d'argent n'est pas l'ennemi, c'est votre état d'esprit qui l'est. Les millionnaires autodidactes ne sont pas ceux qui gagnent le plus, mais ceux qui savent transformer chaque euro en opportunité. Vous voulez découvrir comment exploiter la puissance cachée de votre propre argent, aussi petit soit-il. Restez jusqu'à la fin, car ces secrets valent de l'or. Bienvenue sur Mindset Millionnaire, la chaîne qui vous aide à adopter l'état d'esprit des millionnaires. Ici, nous parlons de mentalité, de finances, de motivation et de stratégie pour transformer votre vie. Si vous voulez atteindre vos objectifs et dépasser vos limites, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'argent, un sujet crucial pour tous ceux qui veulent sortir du cycle de la survie financière. Peut-on vraiment épargner et investir avec un petit salaire? La réponse est oui, et je vais vous montrer comment faire. Le plus gros mythe autour de l'argent, c'est qu'il faut être riche pour investir. C'est faux. L'investissement est une question d'habitude et de stratégie, pas uniquement de revenus. Les plus grands investisseurs ont commencé avec peu d'argent. Ce qui compte, c'est comment vous utilisez ce que vous avez. Voici 5 stratégies pratiques que vous devez appliquer si vous voulez épargner et investir avec un petit salaire. Stratégie numéro 1, la règle des 50-30-20. La règle des 50-30-20 est un principe simple et efficace pour répartir votre revenu mensuel de manière équilibrée. 50% pour les besoins essentiels, loyer, factures, alimentation, transport, assurance, etc. 30% pour les envies et loisirs, sorties, abonnements, voyages, vêtements, etc. 20% pour l'épargne et l'investissement, constitution d'un fonds d'urgence, placement financier, achat d'actions, etc. Comment l'appliquer concrètement? Prenons l'exemple d'une personne qui gagne 1 500 € par mois. 50% correspondent à 750 € pour couvrir les charges fixes et les besoins essentiels. 30% correspondent à 450 € pour les loisirs et autres dépenses non essentielles. 20% correspondent à 300 € à épargner et investir. Voici quelques astuces pratiques si vous voulez appliquer cette règle. 1. Automatisez votre épargne. Dès que vous recevez votre salaire, mettez automatiquement 20% sur un compte d'épargne ou un investissement. 2. Adaptez la règle à votre situation. Si vos charges fixes sont plus élevées, ajustez les pourcentages tout en maintenant une part pour l'épargne. 3. Utilisez des applications de gestion budgétaire comme Bankin, YNAB ou Linkso pour suivre vos dépenses et ajuster vos habitudes financières. Vous trouverez le lien de ces applications dans la description de cette vidéo. Stratégie numéro 2. Automatiser l'épargne. Mettre en place un virement automatique dès que le salaire tombe. L'automatisation de l'épargne est une stratégie efficace pour prendre le contrôle de ses finances et s'assurer que l'on met de côté une certaine somme d'argent de manière régulière. Cela permet non seulement d'éviter les tentations de dépenses excessives, mais aussi de garantir que l'épargne devient une priorité, sans avoir à y penser chaque mois. Voyons comment cette stratégie fonctionne et comment la mettre en place de manière pratique. 1. Le principe de l'automatisation de l'épargne. L'idée est simple. Chaque fois que votre salaire est versé, une partie de celui-ci est automatiquement transférée sur un compte d'épargne, un livret d'épargne ou un plan d'investissement. Cela se fait sans que vous ayez à intervenir ou à y penser. Ce virement automatique a lieu à la date de votre paie, ce qui vous permet de ne pas être tenté de dépenser cet argent. C'est un moyen de payer d'abord pour soi-même avant même de payer les autres dépenses. 2. Exemple concret d'automatisation de l'épargne. A. Le virement automatique sur un compte d'épargne. Supposons que vous recevez votre salaire le 5 de chaque mois. Vous pouvez configurer un virement automatique dès le 6, où une certaine somme est transférée vers un compte épargne distinct, un livret A, par exemple. Cela vous garantit que l'argent est mis de côté et vous ne risquez pas de le dépenser sur des achats impulsifs. Exemple. Salaire mensuel 2 000 €. Somme à épargner chaque mois, 300 €.
Virement automatique le 6 de chaque mois vers un compte épargne. B. Automatisation pour un investissement mensuel. Une autre option consiste à utiliser un plan d'épargne ou un compte d'investissement. Par exemple, vous pouvez configurer un virement automatique pour investir chaque mois dans un portefeuille d'actions ou dans un plan d'épargne retraite. Exemple, salaire mensuel, 2500 €. Montant du virement automatique pour un investissement mensuel, 200 €. Virement automatique vers un plan d'investissement. Ex, assurance vie, plan d'épargne en action. 3. Les avantages de l'automatisation de l'épargne. A. L'épargne devient une priorité. Lorsque vous définissez un virement automatique, l'épargne devient votre première dépense et vous ne pouvez pas l'ignorer. Cela garantit que vous allez épargner avant de penser à toutes les autres dépenses de la vie quotidienne. Vous construisez ainsi progressivement une sécurité financière. B. Gain de temps et simplicité. Le virement automatique vous évite de devoir vous rappeler de transférer de l'argent chaque mois ou de suivre manuellement vos finances. Cela devient une tâche automatique sans effort. C. Discipline financière. L'automatisation renforce votre discipline en matière d'épargne. Vous n'avez pas à vous soucier des tentations de dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore mis de côté. Cela vous aide à créer une habitude saine de gestion de l'argent. D. Opportunité d'investissement. Si vous placez votre argent sur un produit d'investissement, votre épargne peut croître au fil du temps grâce à l'effet composé. Un virement automatique régulier dans un compte d'investissement ou un produit financier peut vous permettre d'accélérer la croissance de votre patrimoine. 4. Quelques conseils pratiques pour mettre en place l'automatisation de l'épargne. A. Définir un montant réaliste à épargner. Commencez par déterminer un montant d'épargne que vous pouvez mettre de côté chaque mois sans compromettre vos autres besoins financiers. Un bon point de départ pourrait être 10% de votre salaire net, mais vous pouvez ajuster cette somme selon votre situation. L'important est de commencer petit si nécessaire, mais de commencer. Conseil, si vous êtes débutant, commencez par un montant modeste et augmentez-le progressivement à mesure que vous vous habituez à cette routine. Choisir un compte épargne adapté. Il existe différentes options pour votre épargne automatique. Un livret A, un plan d'épargne en action, PEA, une assurance vie ou même un compte d'investissement. Assurez-vous de choisir celui qui correspond à vos objectifs d'épargne, court, moyen ou long terme. Conseil, si vous êtes à la recherche d'une épargne facile d'accès, optez pour un livret A ou un compte épargne. Si vous souhaitez faire fructifier votre épargne à long terme, envisagez un investissement plus risqué mais potentiellement plus lucratif. C. Fixez des objectifs financiers clairs. L'automatisation de l'épargne fonctionne mieux lorsqu'il y a un objectif précis en tête. Que ce soit pour financer un projet, voyage, achat immobilier, retraite, un objectif clair vous aidera à rester motivé et à garder le cap. Conseil, établissez un objectif précis avec une date butoir pour rendre votre épargne plus significative et mesurable. Utilisez les outils de gestion bancaire. La plupart des banques offrent des outils qui permettent de programmer des virements automatiques réguliers. Profitez-en pour rendre ce processus aussi simple que possible. Il est même possible de configurer plusieurs virements automatiques pour différents objectifs. Épargne, investissement, fonds d'urgence. Conseil, si votre banque offre des outils de planification financière, utilisez-les pour suivre votre épargne et ajuster vos virements si nécessaire. 5. Réévaluez régulièrement. Une fois que vous avez mis en place des virements automatiques, il est important de les réévaluer périodiquement. Vos objectifs financiers peuvent évoluer, tout comme votre situation financière. Il peut être utile d'ajuster le montant que vous épargnez ou de réorienter une partie de votre épargne vers un autre produit financier. Conseil, faites un point tous les 6 mois pour ajuster votre épargne en fonction de l'évolution de vos revenus et de vos objectifs. Stratégie numéro 3. Investir progressivement. Placez de petites sommes dans des placements adaptés. Placer de petites sommes dans des placements adaptés est une stratégie accessible et efficace pour commencer à investir même avec un budget limité. C'est une approche qui permet de se constituer un patrimoine au fil du temps,
tout en minimisant les risques. Cette démarche est utilisée par de nombreuses célébrités et investisseurs avertis, car elle permet de faire croître son argent de manière progressive. Voici quelques exemples de célébrités et des actions pratiques que tout le monde peut appliquer pour investir de petites sommes. Exemple de célébrités qui placent de petites sommes. 1. Oprah Winfrey. Oprah est connue pour ses conseils financiers avisés. Elle a souvent évoqué l'importance d'investir, même de manière modeste, et de se diversifier. Par exemple, elle a investi dans des entreprises à fort potentiel de croissance, comme le géant de la presse Weight Watchers. En 2015, elle a acheté une participation dans l'entreprise, à une époque où son action était en baisse. Ce placement a payé, car l'action a ensuite fortement augmenté, ce qui lui a permis de réaliser une belle plus-value. Oprah montre qu'il est possible de commencer à investir avec des sommes relativement petites, à condition de choisir les bons secteurs. 2. Ashton Kutcher. L'acteur Ashton Kutcher est également un investisseur très actif, notamment dans le domaine des technologies. Il a investi des sommes modestes dans des startups comme Skype, Airbnb ou encore Uber, avant qu'elles ne connaissent un énorme succès. Kutcher a déclaré qu'il préférait investir dans des entreprises en démarrage plutôt que d'acheter des actions d'entreprises établies, ce qui lui permettait de profiter de l'énorme potentiel de ces sociétés en pleine expansion. Cela montre qu'investir dans des petites entreprises ou des startups peut être une option intéressante, même si l'on commence avec des montants limités. 3. LeBron James. LeBron James est un exemple de célébrité qui place de petites sommes mais de manière stratégique. Il a investi dans plusieurs entreprises et startups dont certaines liées à la technologie et aux médias. Par exemple, il a investi dans la société Blaze Pizza, un restaurant de pizza rapide qui a connu une expansion rapide. Ces placements sont bien pensés et visent à diversifier son portefeuille avec des investissements à long terme, malgré la petite taille initiale des sommes investies. Actions pratiques à appliquer pour placer de petites sommes. Investir dans des ETF, fonds négociés en bourse. Les ETF sont des fonds d'investissement qui répliquent la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40 ou le S&P 500. Ces fonds permettent de diversifier les placements avec une petite somme d'argent. Par exemple, avec 50 ou 100 euros, vous pouvez acheter des parts dans un ETF qui suit la performance d'un panier d'actions. Cette diversification réduit le risque tout en vous permettant de profiter de la croissance des marchés financiers. Les célébrités comme Warren Buffett ont souvent recommandé ce type d'investissement pour les petites sommes. 2. Utilisez les applications d'investissement fractionné. Des applications comme Revolut, Box ou Yomoney permettent aux utilisateurs d'investir des sommes aussi faibles que 5 ou 10 euros dans des actions ou des fonds. Ce type d'investissement fractionné permet de posséder des fractions d'actions de grandes entreprises comme Apple ou Tesla avec des montants réduits. Ces plateformes sont simples d'utilisation et offrent des frais réduits, ce qui est idéal pour commencer à investir sans se ruiner. Vous trouverez le lien de ces applications dans la description de cette vidéo. 3. L'immobilier avec les SCPI, Société civile de placement immobilier. L'immobilier est une autre avenue d'investissement qui semble réservée aux personnes disposant de grandes sommes. Cependant, les SCPI permettent d'investir dans l'immobilier avec des montants faibles. Par exemple, il est possible d'investir dans des parts de SCPI à partir de 200 à 500 euros, selon la société choisie. Les SCPI offrent une exposition au marché immobilier tout en permettant de toucher des revenus passifs sous forme de loyer, sans avoir à gérer des biens directement. C'est une manière de diversifier ses placements de manière accessible, comme l'a fait l'investisseur Jean-Marc, un entrepreneur français qui a commencé avec de petites sommes avant d'augmenter progressivement ses investissements. 4. L'investissement dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum sont des placements de plus en plus populaires. Même si elles comportent des risques élevés, il est possible de commencer avec des sommes réduites. Par exemple, vous pouvez investir 50 à 100 euros dans des crypto-monnaies en ayant une approche prudente et en diversifiant vos investissements. Des célébrités comme Snoop Dogg et Jay-Z ont également investi dans les crypto-monnaies.
montrant que même avec des montants modestes, ce marché peut offrir des rendements intéressants sur le long terme. Numéro 5. Épargner régulièrement avec des produits d'épargne. L'épargne automatique est une méthode simple mais puissante. Vous pouvez définir un virement automatique de 50 ou 100 euros chaque mois vers un compte d'épargne à rendement ou vers un plan d'épargne en action. Même si cela semble être une petite somme, les rendements s'accumulent avec le temps. Prenez l'exemple de Richard Branson, qui recommande souvent d'automatiser ses placements pour se constituer un capital sur le long terme. Un autre exemple est celui de Miley Cyrus, qui place des sommes modestes tous les mois dans un compte d'épargne à haut rendement pour faire fructifier son argent sans avoir à s'en occuper activement. Stratégie numéro 4. Diversifier ses investissements. Ne pas dépendre d'une seule source. Explorer la bourse et d'autres options. Dans le monde économique et financier d'aujourd'hui, il est crucial de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cela signifie qu'il faut diversifier ses sources de revenus, ses investissements et ses stratégies financières afin de réduire les risques et de saisir les opportunités qui se présentent. Se concentrer sur une seule source de revenus ou d'investissement peut être risqué, car cela expose à la volatilité d'un seul secteur ou marché. C'est pourquoi il est essentiel d'explorer la bourse ainsi que d'autres options d'investissement. 1. Diversifier les investissements financiers. L'une des premières étapes pour ne pas dépendre d'une seule source est de diversifier ses investissements. Investir uniquement dans un seul actif financier, comme une action d'une entreprise spécifique, peut s'avérer très risqué. Si cette entreprise rencontre des difficultés, vous subirez une perte importante. C'est pourquoi la diversification est une stratégie clé pour réduire le risque tout en augmentant les chances de gain. 2. Explorer la bourse. La bourse est un terrain d'investissement largement accessible et elle offre une grande variété d'options pour diversifier son portefeuille. Cependant, la bourse comporte également des risques. Il est donc essentiel d'aborder cet environnement avec prudence et de se former correctement avant de se lancer. Actions concrètes. Acheter des actions et des obligations. Investir dans des actions permet de profiter de la croissance d'une entreprise, tandis que les obligations offrent une source de revenus plus stable. En combinant les deux types d'investissement, on réduit les risques tout en bénéficiant de différentes sources de rendement. Optez pour des dividendes. Les actions qui distribuent des dividendes offrent un flux de revenus régulier, ce qui peut être particulièrement intéressant si l'on cherche à créer une source de revenus passifs. Investir dans des options et des contrats à terme. Bien que plus risqués, les options et les contrats à terme permettent de parier sur l'évolution des prix des actions, des matières premières ou des indices. Cela peut offrir de bonnes opportunités de gains rapides, mais nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers. 3. Explorer d'autres sources de revenus passifs. Investir dans la bourse n'est qu'une des nombreuses façons d'augmenter ses sources de revenus. Il est également important d'explorer d'autres options pour générer des revenus passifs ou complémentaires. Actions concrètes. Immobilier. Investir dans des propriétés locatives peut générer des revenus mensuels stables. Par exemple, acheter un appartement pour le louer à long terme ou utiliser des plateformes comme Airbnb pour louer une propriété à court terme peut être un moyen très efficace de diversifier ses revenus. Investir dans des entreprises privées. Crowdfunding. Le financement participatif permet aux investisseurs de soutenir des startups ou des entreprises en croissance en échange de parts dans l'entreprise. Cela peut offrir des rendements intéressants, mais avec des risques plus élevés. Créer des produits numériques ou des formations. Si vous avez une expertise dans un domaine spécifique, vous pouvez créer des produits numériques comme des e-books, des formations en ligne ou même des applications. Ces produits peuvent générer des revenus passifs une fois créés. Lancer une entreprise secondaire ou une activité en ligne. Par exemple, ouvrir une boutique en ligne, vendre des produits artisanaux sur des plateformes comme Etsy ou démarrer une activité de consulting. Cela permet de générer des revenus supplémentaires tout en maintenant un emploi principal ou d'autres investissements. Stratégie numéro 5. Réduire les dépenses inutiles.
Supprimez les abonnements oubliés, évitez les achats impulsifs. La stratégie de réduire les dépenses inutiles est essentielle pour optimiser son budget et améliorer sa gestion financière. Cette approche se divise principalement en 2 actions concrètes. Supprimer les abonnements oubliés et éviter les achats impulsifs. Voici des exemples détaillés et des actions à appliquer pour chacune de ces démarches. 1. Supprimer les abonnements oubliés. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à payer pour des abonnements mensuels ou annuels qu'ils n'utilisent plus, simplement parce qu'ils ont oublié de les annuler ou parce qu'ils n'en tirent plus de bénéfices. Cela peut concerner des services de streaming comme Netflix, Spotify, des applications de fitness, des magazines numériques ou même des abonnements à des boîtes de livraison mensuelles. Actions concrètes à appliquer. Faire un inventaire des abonnements actifs. Prenez le temps de revoir vos relevés bancaires et vos cartes de crédit pour repérer tous les abonnements automatiques. Faites une liste de ceux qui sont récurrents, mensuels, annuels, et identifiez lesquels ne sont plus utilisés ou nécessaires. Au exemple, vous avez un abonnement à une salle de sport que vous n'avez pas utilisé depuis 6 mois. Ce paiement mensuel pourrait être annulé. Annulez les abonnements inutilisés. Pour chaque abonnement qui n'est plus utilisé ou qui est superflu, annulez-le dès que possible. Par exemple, si vous avez un abonnement à un service de streaming que vous n'utilisez jamais, désabonnez-vous immédiatement. Au exemple concret, si vous payez pour un abonnement à une plateforme de streaming que vous n'utilisez plus, annulez-le et explorez des alternatives moins chères, comme un abonnement partagé avec un ami ou un service à la demande au lieu d'un abonnement mensuel. Résultat attendu, en supprimant des abonnements inutiles, vous réduisez immédiatement vos dépenses récurrentes, ce qui peut représenter des économies significatives au fil du temps. 2. Évitez les achats impulsifs. Les achats impulsifs représentent une part importante des dépenses non réfléchies. C'est souvent lorsque l'on se laisse emporter par une promotion ou une envie subite que l'on finit par acheter des produits dont on n'a pas réellement besoin. Cela peut concerner des vêtements, des gadgets électroniques, des repas à emporter ou des articles ménagers. Actions concrètes à appliquer. Créez une liste de courses ou d'achats. Avant de vous rendre dans un magasin ou de naviguer sur un site de commerce en ligne, créez une liste des articles dont vous avez vraiment besoin. Engagez-vous à ne pas dévier de cette liste, sauf en cas d'extrême nécessité. Au exemple, vous avez besoin de nouvelles chaussures. Faites une liste des critères précis pour votre nouvelle paire. Taille, couleur, style, et tenez-vous-en à cela lors de vos achats. Attendre avant d'acheter. Lorsque vous ressentez une forte envie d'acheter quelque chose, donnez-vous un délai de réflexion de 24 à 48 heures. Cette période de pause vous permet de réfléchir si cet achat est vraiment nécessaire ou s'il s'agit d'une impulsion passagère. Exemple. Vous voyez une promotion sur un gadget technologique. Plutôt que de l'acheter immédiatement, mettez-le dans votre panier et réfléchissez pendant 48 heures. Si après réflexion, vous ne ressentez plus le besoin d'acheter cet article, vous aurez économisé de l'argent. Privilégiez les achats réfléchis. Faites des achats uniquement quand cela est nécessaire ou lorsque vous avez prévu un budget spécifique pour cela. Si vous avez besoin de quelque chose de nouveau, attendez la fin des soldes ou optez pour des articles de seconde main. Au exemple, au lieu d'acheter une nouvelle télévision dernier cri, comparez les prix des modèles qui sont légèrement moins chers et qui répondent à vos besoins, ou même explorez les options de seconde main. Résultat attendu. En réduisant les achats impulsifs, vous évitez les dépenses superflues et vous libérez des ressources pour d'autres priorités financières, comme l'épargne ou le remboursement de dettes. En résumé, vous pouvez bel et bien épargner et investir avec un petit salaire, mais il va falloir s'approprier ces 3 choses au quotidien. Une règle d'or. Même avec un petit salaire, on peut épargner et investir. Des actions clés. Automatiser l'épargne, réduire les dépenses, commencer à investir progressivement. Une mentalité gagnante. L'important n'est pas le montant, mais la discipline. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime. Partagez votre plus grand défi financier dans les commentaires et surtout,
Abonnez-vous à Mindset Millionnaire pour plus de conseils. N'oubliez pas, la richesse commence dans votre tête avant de se refléter sur votre compte en banque. Prenez le contrôle, commencez aujourd'hui et construisez votre avenir financier.